Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. Sénateur Fetière, vous recevez vos documents, la Constitution, le Parlement et nos règlements et toutes les félicitations de l'Assemblée. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. Les règlements, votre chapeau et toutes les félicitations de l'Assemblée, sénateur. C'est avec un sentiment de satisfaction que m'a accueilli présence sénateur Ralph dans le Sénat, non seulement pour permettre que le Nord représenté totalement avec 3 sénateurs Jean Constitution Amandel, Jean la loi Amandel, mais en même temps tout, c'est souvler, c'est famille et politiquement qui renforçait puisque le sénateur Ralph Fetière sorti en bas bannière parti haïtien tête calée. Donc ça fait également on vote en plus, ça fait un poids en plus dans balance là et pour que je ne te dis dans campagne là, dans le travail pour changement arriver venir joindre population correctement. Mais c'est pour me dire tout, me content et le fait que nous capables de gagner 2 sénateurs qui entrent pour compléter souvler et corps là. Et m'a parlé de sénateur Sildor qui lui-même tout c'est un sénateur du parti haïtien tête calée. Donc je dis capable dire et depuis la campagne il a matirisé parti haïtien tête calée là encore pour entrer dans le Sénat ou matiriser nous même fait qui est certain nous sommes arrivés à destination et maintenant on va travailler davantage pour que nous baille population un résultat que le besoin et résultat que l'attend. Donc nous espérons un jour même Jacques Jody enava ouais en dans chambre Sénat sénateur Guy Philippe qui a prêté serment. Votre peuple n'a vient concrétiser ligne sénateur Fetière quoi il y a fini travail là qui va commencer. Et j'en parlais là, c'est qu'on a déjà une proposition de loi et pour le département là, en général pour tout le pays. Bon, bien sûr, c'est que on est que même son qui vient et faire campagne sur la stabilité politique et sur la sécurité. Donc, ça que loi que je vais proposer, je vais baser sur ça. Et par exemple, qui loi gagne déjà là dans Tiwa ou en proposition de loi dans Tiwa pour le pays? On quitte comme surprise là. Les que je pour que tout le monde saisisse. D'accord, merci. D'accord. C'est médecin m'a dit électorat peuple département sud qui a voté. M'a dit merci à toute population sud là qui a supporté pendant que compétiteur n'a c'est menti la faire sur toute la ligne et que m'a bail vérité. Je passe 5 étapes avant de m'arriver là et te soutenir parce que j'étais toujours quoi en moi-même et je connaissais la vérité m'a bail c'est pas la mentir mieux. Malheureusement l'élection me gagne en premier tour, je sorti en première position sur 9 candidats. Mal en deuxième tour, je bats compétiteur avec plus de 21 000 voix. Là, dans BCED, dans le sud, je gagne. Là, dans BCEN, je gagne. Les accusés de Canadiens, CEPA, comme organe, sorti une résolution, je gagne. Et je dis à Mbina, pour valider le pouvoir, et
publiquement et solennellement m'annoncer que je n'ai pas l'autre nationalité et que ce menti compétiteur n'a pas fait. L'impression c'est que les sénateurs ont le droit pour chercher une vérité. Et vérité, en même temps, je dis dans ce CEPA déjà, et me dit je dis devant le président du Sénat, les membres du bureau et l'Assemblée des sénateurs que je n'ai pas l'autre nationalité. Voilà. Et le sentiment que j'ai, c'est que je fais travail et m'accepter le travail que je fais. Après, on va prendre les questions par groupe de 3. La commission pourra de temps en temps avoir des motions d'ordre pour intervenir. Et on accordera également le temps au sénateur après les questions pour interagir s'il y a des choses à éclaircir. De toute façon, ce sera un débat très intéressant puisque les sénateurs ont beaucoup de questions à poser. Et la commission est présente pour les éclaircissements et je vois dans le rôle de contrôle, les sénateurs vont justement poser les questions de façon à trouver les améliorations possibles, surtout pour nos départements et pour le peuple haïtien. Plusieurs des mesures adoptées par la Banque centrale au cours des deux dernières années sont maintenues et d'autres mesures ont été adoptées. Comme élément de comparaison, au 30 septembre 2016, du 30 septembre 2016, c'est-à-dire du 30 septembre de l'année dernière, au 3 mars 2017, le taux de change, le taux de vente moyenne au niveau des banques est passé de 66,19 gouttes pour $1 à 68,90 pour $1. Ce qui a porté le niveau de dépréciation à peu près 2,92%, presque 3%. Mais si l'on compare au 30 septembre 2015, c'est-à-dire de l'année antérieure, au 3 mars 2016, de l'année dernière, le taux de change est passé de 53 gouttes à 62 gouttes 0,3. Ça veut dire qu'avec une dépréciation de 17,91%. Donc, c'est vrai quand on regarde les chiffres, on ne regarde pas que la Banque centrale, les mesures ont en effet empêché l'accélération de la dépréciation. Nous voulons arriver à une dépréciation zéro, mais nous sommes en marche vers une diminution de cette dépréciation. Cette dépréciation, la dépréciation, il y a des facteurs, il faut comprendre qu'il y a des facteurs conjoncturels sur lesquels on peut agir comme ça, mais il y a des facteurs structurels qui demandent toute une réorganisation, qui demandent toute une série de mesures. C'est pour cette raison que j'ai insisté au début pour dire qu'il faut à la fois une politique monétaire, il faut à la fois une politique fiscale cohérente, il faut à la fois une politique publique cohérente pour que nous ayons les résultats que nous sommes en train de chercher. Il va falloir faire un effort pour que de l'intérieur, nous serons capables de produire et satisfaire les besoins à partir d'Haïti. Maintenant, le déficit budgétaire, cette année, on n'a pas eu. Cette année, bien sûr, il est possible que nous en ayons. À cause, si vous voulez, des élections que nous avons dû financer, à cause, si vous voulez, par exemple, de l'effort qu'on a dû déployer pour répondre, si vous voulez, à l'aide humanitaire et d'autres types d'aides qu'on a en réponse au cyclone Mathieu. Maintenant, il y a aussi, si vous voulez, les décisions prises par la Banque centrale. Est-ce que la Banque centrale a été, si vous voulez, dans une humeur d'expansion? Ou encore est-ce que la Banque centrale n'a pas, si vous voulez, vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'augmentation de crédit? Et à ce titre, maintenant, nous devrions revoir notre approche et voir que finalement, on ne peut pas accuser la Banque centrale d'en avoir la responsabilité, à moins que la Banque se soit retrouvée dans une situation où on a laissé flotter, si vous voulez, l'ensemble des investissements au niveau des banques. Maintenant, la situation politique du pays aussi, comme je l'expliquais, je le dirai 100 fois, on n'a peut-être pas être d'accord, mais il nous faut regarder notre vérité en face. Je ne sais pas actuellement, je ne suis pas le plus grand des politiciens, je ne suis pas un sénateur comme aucun couloir politique, mais je vous garantis que la politique a un impact sérieux sur la monnaie. Donc maintenant, ce sont des facteurs que nous considérons comme étant extrêmement importants. En ce qui a
regarde bien la balance des paiements, la situation n'est pas rouge. Nous parlons par exemple du déficit commercial de l'indice, c'est très important, entre 3,6 et 3,7 milliards de dollars. Donc je tenais justement à vous dire que vous avez des questionnements, nous devons prendre le temps de bien approcher les données pour que nous puissions faire une analyse sérieuse et comprendre que nous sommes dans un pays où nous avons à mettre de l'ordre